va juste ouvrir un petit peu ça. Voilà, vous êtes bien installés? C'est pas les places qui manquent, hein? Ok. Alors, même si vous arrivez le dernier, vous pouvez choisir la place que vous voulez. Hein. On va continuer notre série d'études sur l'épître de Paul aux Philippiens. La semaine dernière, Marc a fini le 10e et dernier message sur les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, on est au 10e chapitre, au 10e prédication sur l'épître de Paul aux Philippiens. Et allez, je vais oser vous poser la question de savoir, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois, la fois d'avant, de quoi nous avons parlé? Je sais qu'il y a eu les vacances entre-temps. On a parlé de Dieu. On a parlé de Dieu. Merci pour la réponse. Donc, lors de notre dernière prédication, étude sur Philippiens, on a vu l'exemple suprême qui est Jésus-Christ. Et si vous vous en souvenez, nous avons parlé de l'humilité. Et la fois d'avant, nous avions parlé de l'unité. Voilà. Donc, en fait, pour tout vous dire, en septembre, là, je vais aller prêcher à Bordeaux, chez les Corinthiens. Il m'a demandé de venir. Et je vais faire un mixte de la prédication sur l'unité avec l'humilité, parce qu'en fait, ça va un peu ensemble. Et vous pourrez prier pour ça, parce que pas pour Bordeaux, parce que ça va, mais ce mixte-là, je vais aussi le prêcher en Espagne pour les 40 ans de l'Église. Et il m'a demandé de prêcher sur le thème de les bénédictions de l'unité dans la attendez, parce que c'est en espagnol, donc je me le traduis en français. Les bénédictions qu'on reçoit dans l'unité, et cette unité, quand elle est, je vais vous lire ce qui est écrit, parce que ça sera plus simple. Et dans la diversité. Voilà, dans la diversité. Donc vous pourrez prier pour ça. Ce sera le samedi, c'est sur tout un week-end, ce sera le samedi 8 novembre. Okay? En tout cas, aujourd'hui, nous avons la suite. Et je vais vous redonner, parce que je sais que vous avez une très bonne mémoire, mais quand même, je vais vous redonner les 4 derniers points de la dernière prédication qui était donc sur l'humilité. Et nous avions vu ensemble 4 points, 4 traits fondamentaux de l'homme humble qui est inspiré de la vie et du ministère de Jésus. Donc, on avait parlé de l'humilité, ce qu'elle était, et surtout ce qu'elle n'était pas. Okay? Et nous avions développé les 4 points que je vous redonne à présent. Le premier point, c'était penser aux autres avant de penser à soi-même. Deuxième point, c'était servir avec amour et dévouement. Le troisième, c'est le sacrifice, se sacrifier pour le bien des autres. Et le dernier point, c'était glorifier Dieu en toutes choses. Voilà, ça c'était ce que nous avons vu la dernière fois. Et dans cet épître aux Philippiens, Paul nous enseigne des vérités qui sont profondes, mais une question peut naturellement venir dans notre esprit. On a parlé d'unité, on a parlé d'humilité. La question c'est comment pouvons-nous mettre en pratique les paroles de Paul et les enseignements du Seigneur dans notre vie? Parce que j'ai envie de croire, et je l'espère, qu'on est tous disposés à vouloir le faire. Mais où on pense ne pas avoir les moyens de le faire, ou on ne sait pas comment le faire. C'est ce qu'on va voir ce matin avec cette nouvelle prédication. Donc, comment mettre en pratique les paroles de Paul et les enseignements du Seigneur? Comment des êtres humains ordinaires, comme nous sommes, et en plus de cela, pécheurs, comment des êtres humains peuvent-ils espérer accomplir ce que Jésus a accompli? D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes dit, je veux faire exactement tout ce que le Seigneur a accompli? Je veux suivre ses pas. Il y a l'intention qui est là, mais ensuite il y a les capacités. La réponse à la question se trouve dans le passage que nous allons étudier ce matin. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens, chapitre 2. Et nous allons lire les versets 12 à 18. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être dans ta maison ce matin encore et nous voulons tout d'abord te remercier de nous avoir gardés durant la semaine. Je veux te remercier pour chaque personne ici présente, Seigneur, les adultes ou les enfants. Et je veux penser aussi à ceux qui ne sont pas là, qui sont en vacances, qui n'ont pas pu venir. Et Seigneur, je te remercie de nous disposer favorablement ce matin dans ta maison pour entendre, recevoir et mettre en pratique justement ta parole, ce que tu attends de nous. Et que ceux qui vont entendre cette prédication par la suite, un petit peu plus tard, tu veuilles également, Seigneur, les disposer pour parler dans les cœurs. Merci de la transformation que tu fais dans chacun de tes enfants. Et c'est vrai que nous pouvons voir ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cela. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Je pense que, sauf les enfants, ici, tout le monde a déjà travaillé ou tout le monde est en train de travailler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, durant votre travail, d'avoir quelques appréhensions parce que votre patron, votre responsable, votre chef vous demande de faire quelque chose et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, pour ceux qui travaillent ou qui ont travaillé, ou plutôt, si c'est arrivé à personne, levez la main. Ok, donc c'est arrivé à tout le monde. Je vous dis ça parce que nous pouvons éprouver de temps en temps une certaine appréhension face à ce que Dieu lui aussi nous appelle à accomplir ou envers ce qu'il attend de nous. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Je pense que vous êtes censé me dire, oui, je sais ce que Dieu attend de moi. Parce que si vous dites, non, je ne sais pas, c'est que vous ne lisez pas la parole. Par contre, si vous lisez la parole, vous saurez ce que Dieu attend de moi et de chacun d'entre vous. C'est ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu. C'est écrit ici et voilà ce que tu dois mettre en pratique, ce que tu dois faire. Pourtant, donc, on va voir aujourd'hui à travers cette prédication une vérité rassurante. Cette vérité rassurante, c'est que lorsque Dieu nous demande d'agir, de faire quelque chose, il nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Toujours. Maintenant, que nous dit le verset 12 de notre passage? Nous lisons « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alors, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu, que ce soit les paroles de l'apôtre Paul ou d'un autre disciple ou de Jésus lui-même, Paul dit ici, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement. » Est-ce qu'on peut prendre juste ces mots pour nous? Est-ce que je peux les prendre pour moi? Est-ce que j'ai toujours obéi avec crainte et tremblement par rapport à ce que Dieu attend de moi, ce qu'il veut que je fasse? Et il dit, mettez votre salut en action. Alors les mots, mettez votre salut en action, ou peut-être selon la version de Bible que vous avez, vous pouvez aussi avoir travaillé à votre salut. Ces termes-là, cette phrase-là est parfois interprétée comme une espèce d'invitation à mériter ou à conserver le salut par nos propres œuvres. Mettez votre salut en œuvre, travaillez à votre salut. Vous l'avez reçu grâce à vous et grâce à lui bien sûr, donc grâce à lui et aussi grâce à vous, faites en sorte de le garder.
Mais quand on est conscient que le salut vient seulement et uniquement de Dieu et qu'on ne mérite pas ce salut, je ne peux pas avoir peur de ne pas faire quelque chose pour ne pas le recevoir, parce que c'est lui qui me le donne, ce salut-là. Et c'est un salut qui est éternel. Ce qui ne veut pas dire, vous le savez, mais je le répète, et aussi pour ceux qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que sauvé une fois, sauvé pour toujours, donc je fais ce que je veux et je vis comme je veux. Ce n'est pas non plus ce que Dieu nous appelle à faire, ni à vivre. Donc, en fait, cette expression « mettez votre salut en action, travaillez à votre salut » porte un sens bien plus profond. En réalité, ces termes ne signifient pas donc gagner ou préserver le salut par nos œuvres, mais plutôt à vivre activement la transformation que Dieu a déjà accomplie en nous. Et l'un des objectifs que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons toujours plus, chaque jour, ressemblant à Jésus-Christ, son Fils. Il désire, Dieu, que nous devenions semblables à son Fils en marchant dans ses pas, en adoptant ses pensées et en reproduisant ses actions. Donc, s'il faut imiter quelqu'un, n'imitons pas un frère ou une sœur dans l'église, le pasteur, un responsable, un grand théologien, comme les premiers qui viennent à l'esprit, Spurgeon par exemple, ou un autre. S'il faut imiter quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il désire donc que nous devenions semblables à Christ. Et alors, si Philippiens chapitre 2, verset 13, nous rappelle avec clarté que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, le verset 12 souligne notre responsabilité. Et vous savez quelle est cette responsabilité? C'est de laisser Dieu agir en nous pour que notre vie reflète celle de Jésus-Christ. Laissez Dieu agir en nous. C'est toujours facile à faire, ça, ou pas trop toujours? C'est pas toujours facile à faire, hein? Je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il faut de la volonté pour ça. D'ailleurs, dans la vie, tout requiert de la volonté. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on commence la journée, il nous faut de la volonté. Peut-être un petit peu plus pour sortir du lit. Surtout quand il commence à faire frais, c'est l'hiver. Selon les jours encore, plus de volonté pour aller travailler. De la volonté pour prendre nos responsabilités. De la volonté pour faire ce que nous n'aimons pas faire et ce que nous n'avons pas envie de faire, mais que nous savons devoir faire. Il nous faut de la volonté pour venir à l'église le dimanche matin à 11 h. Et j'ai pensé à ça à cette nuit quand je me suis couché, en m'endormant. Je me suis dit, il faut de la volonté pour venir au culte, mais je crois qu'il faut encore plus de volonté. Vous savez pourquoi? Pour venir à 10 h. Et je vous assure que c'est vrai. Parce que parfois, ça arrive à tout le monde, moi le premier, où on a passé une mauvaise journée, une mauvaise nuit, on est fatigué, on est épuisé, peu importe, et on a envie de venir à l'église, on a envie de venir, mais on n'est pas bien disposé. Et donc, on va se dire, bon, je vais venir à 11 h. Comme tout le monde de toute manière ne vient pas à 10 h, je vais venir à 11 h. J'ai une volonté, mais la vraie volonté, c'est, j'ai une étude à 10 h, je me lève et je viens à 10 h. Et je serai là pour l'étude, je serai là pour le culte. Tout comme il faut aussi de la volonté, quand on ne travaille pas, pour être là à la réunion de prière, par exemple. Ça s'appelle de la volonté. À la différence du travail, le travail, que vous ayez de la volonté ou pas, vous êtes obligé d'y aller. C'est vrai ou pas? Hein? Est-ce que vous êtes obligé de venir à l'église? Ne répondez pas à la question, c'est pour vous. Hein? Ok? Si vous dites non, il me semble que j'ai entendu un non, je ne veux pas savoir qui l'a dit, eh bien, relisez la parole de Dieu, de ne pas abandonner votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ok? Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, par rapport à la volonté, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et je reviens au verset 13 qui nous dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant ». Ce verset est intéressant et important pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que Paul veut nous dire ici, avec ce verset 13, que c'est Dieu qui doit, on en discutait un petit peu là, avant de commencer, c'est Dieu qui doit d'abord
agir en nous pour ensuite agir par nous. S'il ne nous transforme pas, s'il ne fait pas une certaine œuvre en nous, notre service ne va servir à rien. Ce principe, nous le retrouvons à travers toute la parole de Dieu, dans la vie des hommes comme par exemple Moïse, David, les apôtres, beaucoup d'autres encore. Et on va prendre un seul exemple, Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, hein? Mais est-ce que vous saviez que dans l'exemple de Moïse, il a fallu 40 ans avant que Moïse arrive au point où Dieu pouvait le mettre à la tête du peuple d'Israël? C'est intéressant parce que Moïse est resté 40 ans dans le désert. Mais avant ces 40 ans, pendant 40 ans, il a fallu qu'il soit prêt à prendre la tête du peuple. Pendant 40 ans, il gardait les moutons et pendant ces 40 ans, Dieu agissait en lui pour qu'un jour, il puisse agir par lui. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vérité, c'est que Dieu accorde plus d'importance à l'ouvrier qu'à l'ouvrage. Et quand l'ouvrier s'abandonne à la volonté de Dieu, alors son travail va refléter inévitablement la volonté et la gloire de Dieu. La question c'est, est-ce que je veux être disposé à cela? La deuxième vérité importante, la deuxième vérité qui ressort de ce verset 13, c'est la puissance de Dieu. Dieu nous appelle à obéir et ensuite, par sa puissance souveraine, il nous donne le pouvoir d'obéir. Et de la même manière, il nous appelle à le servir et ensuite, il nous donne le pouvoir de le servir. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et rappelez-vous de Jacques chapitre 1, verset 17. Vous connaissez ce verset qui nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est parce que Dieu est parfait qu'il peut nous rendre chaque jour un peu plus parfait. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est résumé en Hébreux chapitre 13, verset 20. Regardez avec moi Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Et dans ce passage, l'auteur nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà pour les versets 12 et les versets 13. Et on va voir 3 autres versets qui seront, je pense, encore plus compliqués à mettre en œuvre dans nos vies. Ce sont les versets 14 à 16 de notre passage en Philippiens chapitre 2. On va revenir en Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16, versets très certainement difficiles à mettre en pratique. Pourquoi? Eh bien, on va relire ces 3 versets. Rien que les 6 premiers mots. Faites tout ce que le Seigneur nous demande de faire, hein, sans murmure ni discussion. Ça vous parle ou pas? Faites tout sans murmure ni discussion. Presque. D'ailleurs, c'est que le verset 14. Le verset 15 continue. Pourquoi est-ce qu'il faut tout faire sans murmure et sans discussion? Verset 15, pour être irréprochable et pur, pour être des enfants de Dieu sans reproche ou au milieu d'une génération corrompue et perverse, surtout quand on voit la société dans laquelle on vit aujourd'hui, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, en quel but? Pour porter la parole de vie. Et Paul finit ce verset 16 en disant « Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. » Vous savez, des fois, quand
on ne veut pas entendre une vérité qui nous touche directement, on se bouche les oreilles d'une façon ou d'une autre, ou alors on s'arrange pour ne pas écouter. Okay? Et il y a des passages comme celui-ci on va vite passer par-dessus. Parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on sait exactement ce que Dieu attend de nous, est-ce que nous faisons toujours sans murmure et sans discussion? Ou est-ce qu'on discute un peu avec le Seigneur quand même avant pour savoir, oui, mais pourquoi ceci, cela? En fait, ces 3 versets sont en parfaite contradiction avec ce que nous vivons dans notre société, mais aussi avec notre propre nature. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, je ne connais pas toutes les sociétés, mais on va dire, j'ai envie de dire, allez, l'Europe, ou les sociétés proches de la France, c'est les pays proches de la France, comptent parmi les plus prospères. Il y a toujours des gens qui vivent dans la pauvreté, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, ou où vous voulez en Europe. Mais dans nos sociétés, la plupart des gens disposent de tout ce dont ils ont besoin, et même presque de tout ce qu'ils désirent. Pas tout, mais presque. Pourtant, beaucoup demeurent insatisfaits, que ce soit de leur vie ou de leurs biens. Ça peut sembler paradoxal, mais plus nos sociétés sont riches, plus elles paraissent remplies d'insatisfaction. Elle est comment ma vie? Elle est bénie ou est-ce que je suis encore un petit peu insatisfait de certains points? Mais en fait, la réalité, c'est que ce malaise n'est pas nouveau. Ça a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, parce que Adam et Ève avaient absolument tout, avec en majuscule, tout ce qu'il fallait pour vivre ce qu'on a envie de vivre nous aujourd'hui. Ce qui va être vécu un jour dans le ciel. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils connaissaient la paix, ils connaissaient le bonheur. Il n'y avait aucun souci. Ils avaient tout. Mais ils avaient peut-être aussi un petit peu envie de désobéir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que d'une certaine façon, d'une certaine manière, ils étaient insatisfaits. On a tout, c'est vrai, on a tout ce qu'on veut, mais à cause du serpent, on est d'accord, mais j'ai tout, mais je ne peux pas avoir ce fruit-là. L'insatisfaction. Et aujourd'hui, on paye les fruits, sans jeu de mots, du péché d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accusés l'un l'autre. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Adam, la femme, c'est le serpent. Donc, c'est jamais de ma faute en plus. Si en plus je ne suis même pas satisfait, c'est même pas de ma faute, c'est simplement parce que je n'ai pas tout ce que j'ai envie d'avoir. Quelle est notre attitude ce matin par rapport aux bénédictions de Dieu, par rapport à ce que Dieu attend de moi? Ce que Dieu attend de moi, de nous, ce qu'il veut que nous fassions, le faisons-nous sans murmure ni discussion pour être irréprochables, purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquelles nous sommes censés briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie? Ou est-ce qu'on arrive très facilement à se mélanger au reste de la société avec une lumière beaucoup plus petite, la même lumière que le reste de la populace, de la foule? Alors la Bible nous exhorte et nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni dispute ». Cela signifie que toutes les circonstances de notre vie doivent être accueillies et acceptées. Je répète, toutes les circonstances de notre vie doivent être accueillies et acceptées. Par contre, je vais m'expliquer, mais avant de m'expliquer, accueilli et accepté ne veut pas dire être résigné, fataliste ou blasé. Okay? Accepter les situations que nous traversons doit se faire de manière volontaire et j'irais même jusqu'à dire joyeuse. En se souvenant de Romains 8, 28, qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Voilà une vérité profonde à méditer. Tout ce que Dieu permet dans nos vies,
Même ce qui nous semble difficile peut concourir à notre bien si nous l'aimons et si nous marchons selon son plan, selon sa volonté. Et puis de toute façon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est toujours une mauvaise chose pour l'homme en général, et encore plus pour le chrétien, de se plaindre au sujet de ce que Dieu nous appelle à faire ou de n'importe quelle situation qu'il permet dans nos vies. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Que la chose soit facile ou difficile, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que ce soit facile ou difficile, que la situation que nous vivons implique une bénédiction ou une épreuve, des attitudes négatives ne devraient pas demeurer dans notre esprit et ni dans notre cœur. Alors, vous allez peut-être me dire, toi, tu es bien gentil en haut de ta chair, mais tu ne vis pas ce que je vis, donc tu ne peux pas comprendre. Et je vous dirais, vous avez raison, je ne vis pas ce que vous vivez, vous ne vivez pas ce que je vis, et donc je ne peux pas comprendre ce que vous vivez, sauf si ce que vous vivez, je l'ai aussi vécu peut-être dans un temps passé. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avoir la même attitude que Paul qui nous dit en Philippiens chapitre 4, que Dieu voulant on verra plus tard. Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12, et il dit « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors, puisque toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, faisons toutes choses sans murmure et sans discussion. » C'est pas facile, hein? Mais il faut avoir envie de le faire. Et avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. À présent, à travers les versets 15 et 16, Philippiens chapitre 2, je voudrais vous donner les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous plaindre. C'est pas toujours facile, hein? Mais dans les versets 15 et 16, on a des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous plaindre. Verset 15, pourquoi? Parce que si on se plaint, on ne peut pas être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans reproche. Au milieu d'une génération corrompue, perverse, parmi lesquelles nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Notre comportement ne doit en aucun cas donner aux gens de ce monde l'occasion de nous accuser d'hypocrisie. Peut-être qu'un jour, vous l'avez peut-être dit vous-même, ou peut-être qu'un jour, vous avez invité quelqu'un à venir à l'église, ou vous l'avez peut-être dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Et peut-être qu'on vous a déjà dit, il y a trop d'hypocrites à l'église. Hein? Ils y arrivent tous comme ça, les mains jointes avec leur petite Bible ou leur missel sous le bras. Et puis c'est comme ça à l'église. Et hop, dès qu'ils sont sortis d'église, ils redeviennent comme tout le monde. Je n'ai pas besoin de ça. Ils vivent comme les autres, ces gens-là qui vont à l'église. Dans l'esprit de beaucoup, c'est ça, en fait. Il y a trop d'hypocrisie dans l'église. En fait, le Seigneur nous appelle à être des lumières et des exemples autour de nous. Et comme le dit le Seigneur lui-même, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 16. En résumé, notre appel est clair. Vivons et parlons comme de véritables enfants de Dieu afin de refléter sa gloire et d'honorer son nom. Et maintenant, j'ai presque fini, mais je voudrais vous donner, non pas 3 points, mais 3 courtes raisons pour lesquelles les chrétiens devraient cesser de se plaindre. Et je dis bien cesser parce qu'on a tous à un moment donné, on s'est tous à un moment donné plaints, on va peut-être le faire aujourd'hui, ou on va peut-être le faire demain ou après-demain. Donc, 3 raisons pour lesquelles nous devrions cesser de se plaindre. Premièrement, par respect pour soi-même. Se plaindre sans cesse épuise l'âme et nous plonge rapidement dans le découragement. Par contre, en choisissant de vivre dans la gratitude et la confiance, nous devenons, dans ce cas-là, les enfants que Dieu désire que nous soyons, des témoins de sa paix et de sa joie.
Donc, par respect pour soi-même, on devrait arrêter de se plaindre. Deuxième point, par respect pour les incroyants. En Christ, nous sommes des créatures nouvelles, appelées à refléter l'image de Christ. Et si notre vie est marquée par des plaintes constantes, quel est le témoignage que nous allons laisser à ceux du dehors? Si je me plains tout le temps, et que vous lui parlez des bénédictions que Dieu vous accorde, il va se dire, il est vraiment bizarre ce gars-là ou cette fille-là, parce qu'il me parle des bénédictions qu'il est censé recevoir, mais il n'arrête pas de se plaindre. Ils sont louches dans leur secte. En fait, n'oublions pas qu'avant d'être chrétiens, nous vivions dans les ténèbres. Et aujourd'hui, si nous sommes en Christ, alors forcément nous sommes dans la lumière. Alors marchons comme des enfants de lumière, parce que notre obéissance et notre fidélité auront un impact puissant sur ceux qui nous entourent. Une vie de murmure ne saurait attirer les incroyants. Ce n'est pas de ça dont ils ont besoin, parce qu'ils vivent déjà ça, ils connaissent déjà ça, ils ont tout ça autour d'eux. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est des gens qui les rassurent par leur vie, leur attitude, leurs paroles. C'est ça qui va les interpeller et qui va leur faire dire peut-être qu'un jour, j'irai peut-être bien à l'église pour écouter, ou je lirai bien quelques petits trucs là-dedans, dans la Bible. Le troisième, vous avez de la chance, ce n'est pas le plus long, par respect pour le pasteur. Paul nous dit au verset 16, alors, je vais prendre tout le verset 16 pour avoir tout le contexte. Verset 15. Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. La plus belle récompense qu'un chrétien puisse offrir à son pasteur, c'est pas des chocolats, parce qu'en plus je n'aime pas ça, c'est de vivre selon les vérités bibliques qui lui sont enseignées. Parce que si moi ou un autre pasteur dans son église voit que ceux qui écoutent mettent en pratique ce qu'ils ont reçu, vous ne pouvez pas faire un plus joli cadeau. Chaque pasteur aspire à voir ceux qui lui sont confiés, aimer le Seigneur, lui obéir sans murmurer. Ainsi, son ministère portera du fruit et sa récompense, en plus, excusez-moi, sera complète. Mais pour que ma récompense soit complète, ça dépend aussi de vous et même de ceux qui sont absents. Donc la semaine prochaine, vous pourrez leur dire. Okay. Notre manière de vivre en tant que chrétien, fidèle ou infidèle, chacun le voit comme il veut, obéissant ou pas, va façonner son caractère et son témoignage. Mais n'oublions pas qu'une vie marquée par la gratitude et la confiance en Dieu devient un puissant outil d'influence pour les autres. Et en conclusion, ce sont les versets 17 et 18. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alors, de quelle manière expérimentons-nous la joie du service si vous êtes au service de Dieu et de l'Église? Et si vous êtes au service de Dieu sans être si vous êtes au service de l'Église sans être au service de Dieu, il manque quelque chose avant. Il faut d'abord être au service de Dieu pour pouvoir être bien disposé pour être au service de l'Église. De quelle manière expérimentons-nous la joie du service? Pour répondre à la question, je vous propose de vous positionner dans une des deux catégories que je vais vous donner, il n'y en a que deux. Où nous sommes, où nous faisons partie des chrétiens qui expérimentent la joie d'une manière semblable à celle du monde, ou les chrétiens qui expérimentent la joie d'une manière désintéressée. La première catégorie de chrétiens va ressentir de la joie seulement quand les circonstances seront favorables pour eux. Par contre, quand ces mêmes circonstances vont devenir défavorables, ils seront tristes et parfois même amers.
Et les seules et uniques choses qui vont leur procurer de la joie sont celles qui vont favoriser leurs propres intérêts sans être trop dérangés dans leur façon de vivre. Et il y a la seconde catégorie de chrétiens qui va vivre, qui vivra, qui servira le Seigneur d'une manière totalement désintéressée en s'offrant comme de véritables sacrifices vivants. Et c'est seulement cette seconde catégorie qui pourra dire comme Paul, en Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8, qu'on verra aussi plus tard, Dieu voulant. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais à aucun moment, le Seigneur vous a dit, ne m'a dit, ce sera très simple, une route toute plate, tout plat, sans aucun souci. Nous, c'est ce qu'on aimerait, vous savez, comme ça. Éventuellement, un petit peu que ça monte pour faire un petit peu d'exercice et puis ça redevienne plat. Sauf que les routes du Seigneur, c'est ça, parfois. Et puis des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des routes aussi comme ça, selon est-ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je n'ai pas envie de faire. Et tout ce qu'on a, est-ce que ces versets 7 et 8 de Philippiens 3, Paul n'est pas en train de dire tout ce que je possède, je le jette. Hein. Il faut quand même vivre quelque part. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans la voiture, sous une tente. Mais Paul, il dit, tout ce qui avant pour moi était un gain, tout ce qui est tourné autour de ma vie, tout ce qui pour moi allait me donner une certaine joie, un certain bonheur, tout ça, c'est terminé. Pour moi, je le considère comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons une connaissance excellente, personnellement, chacun, de Jésus-Christ? Ou est-ce que nous avons une connaissance de Jésus-Christ? Si nous avons une excellence de la connaissance du Christ, alors nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, pour moi ça ne vaut plus rien, c'est plus ma vie ça. Ma vie maintenant, elle est en Jésus-Christ. Et ces chrétiens ont appris une grande vérité. Ils ont appris que plus le sacrifice est grand, plus la joie est grande. Alors dans quelle catégorie sommes-nous aujourd'hui? Dans celle qui se plaît quand tout se passe comme j'ai envie que pour moi ça se passe, ou dans celle qui est prête à sacrifier ce qu'elle a de plus cher. Tout ce à quoi je m'accrochais avant, je n'y accroche plus. Maintenant, c'est au Seigneur Jésus-Christ que je veux m'accrocher. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, nous pouvons lire des versets qui, si on prend le temps de les lire, de les méditer, ces quelques mots, sont parfois difficiles à mettre en pratique, comme faire toute chose sans murmure, sans discussion. Cela ne nous est pas donné, mais toi, tu peux nous aider à avoir cette attitude, à regarder au-delà de ce que cela peut nous coûter de marcher dans ta volonté, de faire ce que tu attends de nous. Et ça va forcément nous coûter. Mais ça va nous coûter, Seigneur, seulement si nous continuons à regarder tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui peut prendre d'une façon ou d'une autre ta place. Alors aide-nous, Seigneur, à ce que tu détiennes 100% de notre façon de vivre et que nous ayons d'abord les yeux tournés vers toi plutôt que vers le matériel ou vers toute autre chose, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais pour ton Église ici et ce que tu vas continuer à faire, Seigneur. Merci de travailler dans les cœurs, de continuer de nous transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Merci pour tes bénédictions. Merci pour les épreuves que nous pouvons avoir, les circonstances qui ne sont pas toujours favorables. Mais tu nous dis à travers Paul dans ta parole, Seigneur, que toute chose concourt au bien. Et c'est ce que nous voulons croire.
Et c'est ce que nous voulons vivre. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Laissez la place à Marc.